Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va voir un autre cours, c'est OpenStack. C'est le cloud OpenStack. On va voir l'installation de ce cloud sous Linux et précisément sous Ubuntu. Alors OpenStack, c'est, on va dire, c'est le concurrent de le cloud Azure de Microsoft, le concurrent aussi de le cloud AWS d'Amazon. Alors, les deux autres, Amazon et Azure, ce sont des clouds, bien sûr, qui sont payants. Par contre, OpenStack, c'est une solution IaaS gratuite et open source. Voilà, c'est ça la grande différence entre les trois. Quand on dit IaaS, ça veut dire, alors, ça veut dire quoi? Une solution cloud IaaS. Voilà, c'est ça la formule ou bien le modèle IaaS. Ça veut dire OpenStack, il nous fournit le réseau, le stockage, le serveur et la virtualisation. Mais nous, c'est à nous d'installer l'OS, les bases de données, les applications aussi. Voilà. C'est ça, par exemple, pour Azure, il peut nous fournir le tout, du réseau jusqu'à les applications. Il peut aussi fournir aussi jusqu'à les runtime. Voilà. Et les données, les applications, c'est à nous. Là, c'est pas du cloud, mais c'est on-premise. On-premise, ça veut dire sur site. Ça veut dire tout, c'est à nous de s'en occuper. Voilà. Du coup, le modèle IaaS, c'est ça. Et OpenStack qui nous fournit ce modèle. Et du coup, pour l'OpenStack, voilà, c'est ça hein, le schéma. Ici, on voit l'horizon. L'horizon, c'est quoi? C'est le tableau de bord, c'est l'interface graphique. Nova, c'est le contrôle, c'est la virtualisation, contrôle des hyperviseurs et des ressources. Neutron, c'est le réseau. Manila est le service de stockage et de système de fichiers partagés. Et Keystone, c'est la gestion des utilisateurs et l'authentification. On a aussi Swift ici qui est l'outil de gestion des objets de l'inventaire et Cinder, c'est le service de stockage en mode bloc. Voilà. Et du coup, voilà, on a presque ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 composants principaux d'OpenStack. Nous, on n'est pas ici pour voilà, savoir comment, de toute façon, le OpenStack, on l'installe une fois et après, c'est bon. Il faut savoir comment l'utiliser. C'est ça le but de peut-être la deuxième séance. Alors, avant de commencer, je vous demande pour les gens qui n'ont pas encore abonné, de s'abonner. Franchement, ça nous encourage de faire de plus. Alors, du coup, on va passer directement à l'installation de OpenStack. Ça sera sur une machine. Moi, ma machine, c'est Ubuntu. Et du coup, on commence bien sûr avec. Alors, on va utiliser un compte utilisateur sudo. Ça veut dire pour les gens c'est obligatoire. Il faut utiliser un compte utilisateur sudo. Pour les gens qui n'ont pas, on va voir comment mettre un utilisateur en sudo. Bon, il y en a qui savent. Je vais me mettre en route d'abord. Voilà. Et là, je vais mettre Youssef en tant que sudo. D'abord, il faut commencer par installer, sinon on ne peut pas faire sudo. Installer sudo. Et après, on vient pour éditer le fichier etc sudoers. Voilà. Et ici, on vient tout en bas.
ici, et on va mettre Youssef. Et à côté, voilà, on donne les mêmes droits de sudo. Voilà. Et on ferme, yes. Et maintenant, on va se connecter en tant que Youssef. Youssef, c'est bon. Et là, on peut faire notre installation. Alors, d'abord, on va commencer par faire une mise à jour. Voilà. Sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade. Il nous demande le mot de passe de notre compte. Voilà. Après, on va installer Git. Alors, Git pour télécharger le paquet de OpenStack depuis GitHub. Voilà. C'est installé. Après, on vient ici pour supprimer ces fichiers. Alors, ces fichiers, c'est juste pour ne pas, parce que, alors, je finis les commandes et je vous dis pourquoi on supprime tous ces fichiers. Alors, on supprime ces fichiers parce que après, on va exécuter un script, un grand script, un long script qui va durer peut-être jusqu'à une demi-heure. Et du coup, on ne veut pas avoir des problèmes. Si ça bug, ça veut dire on doit désinstaller tout et refaire. Et on a ici des fichiers comme le dpkg lock. C'est un fichier qui peut nous causer des fois des problèmes d'installation. Ça veut dire des, des commandes apt par exemple apt install qui passent pas parce qu'il y a un processus qui est en cours. Voilà. Du coup, après la suppression des fichiers, on va créer. Alors là, on va créer un utilisateur qui s'appelle Stack. C'est pour OpenStack. Alors, il existe déjà. OK. Et après, on va lui donner quoi? On va lui donner les droits sudo pour l'utilisateur Stack avec cette commande. Voilà. Après, on va se mettre en tant que stack avec sudo shu-stack. Voilà, on se met en tant que stack. Et là, on va faire un sudo git clone. On va cloner, on va télécharger le package, le paquet de OpenStack. Et précisément, c'est DevStack. Là, il nous dit il est déjà, voilà, il est déjà dans le dossier. Après le téléchargement, on vient ici, on va dans le dossier DevStack, cd DevStack, et après, on va copier le fichier sample dans local, le fichier local.conf qui se trouve dans sample, ici, ça veut dire dans DevStack. Voilà. Ça veut dire si on va faire ls, il faut qu'on trouve local.conf. Local.conf, il est où? Il est là. Voilà. Et du coup, après, on va éditer ce fichier. Alors, pour l'éditer, bien sûr, il faut commencer par sudo. Et on vient ici, on laisse tout, sauf ça, on va modifier. Voilà, on supprime. Et on vient pour copier ça. Et on n'oublie pas, bien sûr, de mettre ici la bonne adresse. Notre serveur, il est de 1.6. Alors, notre machine Ubuntu, c'est l'adresse, c'est 1.6. On ferme, on sauvegarde. Et après,
Voilà, comme on a dit, l'étape 4, l'installation OpenStack, le script qu'on va lancer installera les fonctionnalités répertoriées pour votre environnement OpenStack. Il va installer Horizon, il va installer Keystone, Nova, Glance, Neutron, Placement et Sender. La configuration prendra environ 10 à 20 minutes en fonction des performances, votre système et de la vitesse Internet, bien sûr. Exécuter le script, on va l'exécuter avec. Voilà, on voit bien ici le script, elle est là. Voilà. Le, oui, le script, et du coup, pour l'exécuter, c'est comme ça. Alors, moi, j'ai déjà exécuté le script pour ne pas perdre beaucoup de temps parce que ça prend l'installation de script, l'exécution de script, ça prend au moins une trentaine de minutes. Et on a dit, j'ai oublié de vous dire, il faut absolument que vous auriez alors une machine. Alors, ma machine, elle est là. On voit juste. Ok, moi, pour éviter tous les ceci, j'ai mis 8 Go pour la mémoire et 4 processeurs. Voilà. Il faut faire pareil, comme ça au moins. Et après, vous pouvez tester avec 4 Go. Je ne sais pas, de toute façon, essayez avec 8 au début. Et du coup, moi, ça ne sert à rien de l'exécuter. Maintenant, après l'exécution de script, il va nous demander à la fin de se connecter sur le dashboard. Et ce qu'on va faire, c'est 192.168.1.6 dashboard. C'est ça. Voilà, j'étais déjà connecté. Ça, c'est l'interface. On se connecte avec, bien sûr, admin et le mot de passe qu'on a mis bien sûr ici. Voilà, juste pour vous montrer. C'est ça le mot de passe de admin password de admin. C'est passé. Voilà, là on est sur l'interface de OpenStack. Voilà, il y a pas mal d'onglets. De toute façon, ça sera pour la deuxième séance pour voir comment utiliser cette interface. Voilà. Je vous dis à la prochaine et merci. Au revoir.